Victor Georges Alain est né en 1888 à Petit-Quevilly. Il s'est marié en 1912 à Petit-Quevilly avec Rosamélie Charte-Maillet. Il exerçait la profession de journalier. Il a été mobilisé dès le début de la guerre, comme beaucoup de Petit-Quevilliers. Il a été soldat de 2e classe de la 7e compagnie du 2e bataillon du 119e régiment d'infanterie. Il a été tué par l'ennemi le 23 juin 1915 au combat à Aix-Muet dans le Pas-de-Calais. Pendant ces 11 mois de combat, il a écrit de nombreuses lettres à sa femme. Ma petite chérie, j'ai reçu ta lettre le 7 et m'empresse de te répondre pour ne pas trop te faire attendre. Car je sais ce que c'est que d'attendre une lettre. Car moi, dans certains moments, j'attends 3 ou 4 jours et je m'ennuie bien, je t'assure. Cela m'a fait bien plaisir, car en ce moment, l'on n'a pas beaucoup de nouvelles de l'intérieur et surtout de son village. Je vais toujours, mais c'est des pieds que je souffre le plus du froid. Surtout que je suis quelquefois plusieurs semaines sans me déchausser. Voilà bientôt 3 mois que j'ai enlevé mon pantalon pour Nous avons de la pluie tous les jours et dans les tranchées, il y a de la boue et de l'eau depuis 4 jours. Il gèle et c'est dur de passer la nuit dehors. Mon rhume est passé
et je ne souffre plus de l'estomac. Hier, il y a eu un moment d'émotion, car il y en avait un qui avait des coups de dos. Pour ma part, j'en ai attrapé plus de 20. Il y a eu des tricots de distribuer, mais comme il n'y en avait pas pour tout le monde, on les a mis en loterie, mais je n'ai pas eu de chance. Je voudrais bien que la guerre finisse, car c'est bien triste. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore été touchée. J'ai eu des nouvelles de pilote, il est mort. Il a été tué dès le début, il paraît. Tu me demandes si on avance, je te dirai que nous, de notre côté, il y a eu 2 mois que nous sommes à la même place. Nous sommes là pour empêcher les Boches de passer. Nous avons l'ordre de résister jusqu'au dernier. Tu n'as qu'à voir l'honneur qui nous est fait. Mourir pour la patrie, c'est ça qui est beau. J'ai hâte aussi que cela finisse pour revenir. J'espère t'en écrire davantage la prochaine, mais j'ai froid aux mains et je ne peux plus t'écrire. Je termine car on crie sac au dos. Je t'embrasse bien fort et de loin, ton mari qui t'aime pour la vie. Georges Alain. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames les professeurs des écoles, chers enfants, mesdames, messieurs, c'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Des traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années, et par de profondes séquelles. Partout le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villages et de nos villes, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations, alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France, qui dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en une opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour se défendre. Mesdames et messieurs, chers enfants, merci d'avoir participé aujourd'hui avec nous à cette cérémonie de commémoration du 11 novembre et d'avoir fabriqué les bleuets que nous portons ce matin. Ici à Petit-Quevilly, nous sommes donc réunis, unis une fois encore, pour honorer celles et ceux qui sont tombés au combat, les soldats de la Première Guerre mondiale, mais également toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie au cours de conflits qui ont ensanglanté notre histoire, pour défendre notre pays, pour défendre notre liberté, pour défendre nos valeurs. Nous devons à ces combattants valeureux, engagés dans des guerres par définition tragiques, de nous souvenir. Nous devons nous souvenir que la tragédie de l'affrontement est le résultat épouvantable de l'échec des peuples à se comprendre, de leur incapacité à préserver la paix. Nous devons nous souvenir que les bleuets et les coquelicots que nous portons pour commémorer l'armistice de 1918 symbolisent les fleurs sauvages de nos champs de blé ravagés, de nos terres labourées par les obus et lacérées par les tranchées de l'horreur. Nous devons nous souvenir que la meilleure façon de préserver notre liberté, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Que la meilleure façon de lutter pour l'égalité dans nos sociétés, ce n'est pas la guerre, c'est la paix.
que la plus belle expression de la fraternité, ce n'est pas la fraternité d'armes, mais celle de la main tendue qui scelle la paix. C'est pour que nous vivions en paix que ces hommes et ces femmes, auxquels nous rendons hommage aujourd'hui, ont donné leur vie. Alors soyons fiers de notre République, laïque, sociale, ouverte, fraternelle, égalitaire, européenne, pacifiste, mais prête à défendre ses valeurs, ensemble, devant notre monument. Aux morts, souvenons-nous de la valeur des droits que nous possédons. Souvenons-nous que ces droits, ces valeurs, c'est à nous qu'il revient de les défendre, de continuer à les faire vivre jour après jour, concrètement. Que vive la paix, que vive l'Europe, que vive la République et que vive la France. Mesdames et messieurs, et les enfants, la 101e cérémonie commémorative de l'armistice de 1918 est terminée. Vous êtes tous invités à la mairie pour un verre de l'amitié.